Et aujourd'hui, c'est pas affaire de listen to the story. C'est une histoire de béret. C'est une histoire qui est en train de diviser le clergé. J'ai dit, les gens sont en train de se déchirer. J'ai dit que... Donc, je ne peux pas vous dire que c'est une histoire de Lady Sonia. C'est pas coaching, mais ça là. C'est béret. Donc, c'est béret, asseyez-vous. On va parler, on va chuchoter. Attendez, je commence par vous mettre la photo. Vous avez vu la jolie photo de mariage là? Les jolis hommes là. Il y a un, c'est mari de la femme là. Et l'autre là, c'est meilleur ami, témoin, collègue du monsieur là. Les deux hommes là, c'est fini. C'est la femme au milieu là. Elle les a... J'ai dit, tu veux connaître l'histoire? Merci, toi, je te racontais. Ben, rien de ça là est sucré, mais c'est chaud. J'ai dit que les deux hommes là, depuis des années, ils sont amis. Ils travaillent dans la même boîte. Et vous-même, vous savez que quand on travaille souvent là, on dépasse un peu les affaires professionnelles là. On devient intime, on devient des amis, des potes. C'est ce qui est arrivé les deux là. Il y a un, il s'appelle Derrick, le marié. Et puis l'autre ami là, il s'appelle Terence. Et la fille, elle s'appelle Léa. Une histoire de Léa, jolie femme. Donc, comme ils sont devenus très, très proches, au-delà des règles professionnelles, donc, comme on appelle, Derrick présente Léa à son ami Terence. C'était une histoire d'amis. Et puis dès qu'on le présente, Léa dit en tout cas vraiment Derrick est formidable. Lui là c'est l'homme de ma vie. Je suis pressée de me marier avec lui. Je suis pressée qu'on ait des enfants. Je suis pressée qu'on ait ceci, cela. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que de temps en temps, Derrick et Terence là, ils ont une sorte d'alchimie un peu très forte. Ils s'admirent tellement, ils se complimentent. Et de temps en temps, quand ils se tapotent, tout et tout, il y a des moments où ça dépasse un peu la zone, la jambe, toute la main. Ils n'ont jamais rien fait. Ils sont juste des amis. Jusque-là, tout va bien. Et puis donc, la relation professionnelle avance, la relation amicale avance, la relation amoureuse avance. Non problème. Et puis, arrivé un moment, Derrick dit, non, la femme là, c'est la femme de ma vie. Je vais l'épouser. Il fait quoi? Il fait une demande en mariage. Tonitruant, donc tous les amis viennent, on organise tout et tout et tout. Elle fait quoi? Elle accepte. Et quand tu as un gars joli choco comme ça, là, caramélisé, là, est-ce que tu peux laisser? Hey, il ressemble à toi, un man boss. Donc, elle accepte. Elle accepte la date du mariage est fixée dans 6 mois. Eh oh, c'est là qu'ils sont dans les préparatifs. Donc, dans les préparatifs, Derrick estime que la personne qui doit être son témoin de mariage, son bestie, son meilleur ami, c'est Terence. Terence est donc avec lui et tout et tout. Donc, ils se voient de plus en plus. Ils font beaucoup de choses ensemble. Un soir, ils décident qu'après avoir trop travaillé, puis après avoir été trop faire des courses, ils vont s'asseoir, ils vont boire. Ils sont allés boire quelque part dans un sport club là. Ils ont bu. Après, l'autre dit, bon, ben, écoute, si tu peux me déposer chez moi. Il dit, il n'y a pas de problème. Derrick dit, bon, ben, en allant te déposer chez toi, ben, écoute, on va passer devant tout. Là, j'ai oublié quelque chose, je vais récupérer chez moi. OK. Donc, quand ils arrivent, l'autre gars, il dit, bon, laisse-moi, je descends. L'autre dit, ah, tu vas me laisser seul ici en comment? Laisse-on descendre. Faut pas oublier qu'ils avaient bien peint. Et puis, c'est dans ça, quand le gars trouve son truc là, et puis il se retourne, et puis il se regarde. C'est dans le regard là. Il y a une sorte d'atmosphère amoureuse qui vient se faire là. Et puis les sentiments commencent à se mélanger. L'autre commence à le regarder, il dit un peu plus longuement, un peu plus posément. Et puis il y a l'autre qui commence à le toucher. Mais ce n'est pas le touchy habituel, ça c'est un touchy un peu trop personnalisé. J'ai dit que touchy personnalisé, maman. Jusqu'à... Il se retrouve dans le lit. Un knacking forcé, un knacking... Il dit un knacking. Est-ce que j'ai besoin de te faire le dessin? Il se knack. Hey, le matin, ils sont amoureux entrelacés. Puis l'autre se rappelle que, mais moi, je me marie dans quelques heures avec Léa. Faut vite, je vais partir. Alors, ce qui s'est passé là, c'est rien. Ils s'en vont. Mais maintenant, plus le temps passe, toutes les heures passent. Ce qui s'est passé hier là, c'est dans la tête des deux là. Les sentiments commencent à naître et tout. Ils ont envie. L'autre dit non, moi je me marie dans quelque chose. J'aime Léa. Je vais me marier avec elle. C'était une erreur. Ah, l'autre commence à appeler. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. L'autre aussi, il faut qu'on parle. Il se retrouve pour parler. L'autre dit, moi je vais me marier avec Léa. J'aime Léa. Ce qui s'est passé là, c'est vrai que j'ai encore envie. C'est vrai que ceci, c'est vrai que cela. Moi je sais pas où bien. Moi, l'autre dit d'accord, il n'y a pas de problème. On va faire le mariage. Et puis, c'est ce qui se passe. Maintenant, Derrick se rend compte que plus les heures approchent, plus son cœur bat. Il n'a plus trop envie. Il a les émotions, il a le sentiment pour son ami Terence. On dirait qu'il est amoureux. On dirait que c'est... Et puis quand il regarde Terence de loin, il voit que Terence est amoureux. Terence veut de lui. Terence lui envoie un message, lui dit je t'aime. Il dit oh, me voilà dans Nyata. Quelle histoire, comment on fait? Je vais dire sur le camp, on va au mariage. Il faut le mariage. Voici, Terence est brisé. Terence a les larmes. Il dit comment l'homme de ma vie, l'homme que j'aime peut épouser une femme et tout. Donc tout le monde se rend compte que Terence n'est pas en forme. Anyway,
la nuit, chacun va dormir. Derek naque sa femme. Et au milieu de la nuit, il sent qu'il y a des pulsions qu'il appelle. Lui, c'est plus ça, là. Il trouve pour son plaisir. Là, il dit que non. Gola, j'ai épousé, on dit, monsieur, trompe-moi, on dit, c'est le gars là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il glisse hors du lit nuptial. Ils sont dans l'hôtel, ils ont réservé l'hôtel pour tous les amis et tout et tout. Et puis, il va chez son ami. Dès qu'il toque à la porte de son ami Thérèse, toc toc, c'est comme si Thérèse était déjà émoussée, il savait qu'il allait venir. Il ouvre la porte, dès que la porte s'ouvre là, il commence à se bécoter, il tombe sur le lit, il oublie de bien fermer la porte. Et puis au milieu de la nuit, la nouvelle mariée, elle a besoin de sentir la chaleur de son homme là. Elle glisse ici, elle glisse, elle sent le vent, la fraîcheur, elle met la main, il est parti. Mais qu'est-ce qui se passe? Et elle cherche son gars, elle se dit, il a dû aller voir son pote. Comme ils sont toujours ensemble, Je m'en vais chez Thérèse, puisque les deux chambres sont côte à côte à l'hôtel. Elle met sa nuisette, elle va, et puis elle se dit, elle va toquer la porte, mais elle voit que la porte est entrouverte. Elle se dit, donc si c'est entrouvert, c'est qu'il n'y a rien à cacher. Elle fait quand elle pousse la porte. Quand elle pousse la porte, elle voit la boîte dans son mari. Nouveau marié dans le lit, en train de fromponner son meilleur ami, son collègue, son mec. Donc elle se dit, donc vous m'avez fait ça à moi. Elle les regarde. Elle ne dit rien, elle referme la porte. Choquée, elle dit, moi, ça, là, il ne peut pas laisser. Ce qu'il va le faire, là. Donc, le lendemain, elle va en pharmacie, elle appelle des amis, là, elle récupère des substances illicites, là, pour te. On arrive à l'hôtel, là, et puis, moment de distraction, elle met dans le bol de son homme, elle met dans le bol de son gars, là. Ils ne savent pas qu'elle les adore, non? Et se descend, elle les regarde tranquillement en train de manger, là. Et puis, après, katabam, bam, ils tombent. Qu'est-ce qui se passe? Tout et tout. On les emmène à l'hôpital, tout et tout. Les deux, empoisonnement. Maintenant, on commence à faire des investigations et tout et tout. On se rend compte qu'à l'hôtel, la nuit, la femme était passée par là et quand elle est sortie, elle pleurait et tout et tout. On cuisine la femme. C'est allées et venues et tout et tout. C'est là qu'elle dit oui. Ouvrez le téléphone de mon mari, vous allez voir. On ouvre et puis on voit vraiment les chéris, tout et tout. Elle dit, j'ai découvert ça. Si c'était vous, vous alliez accepter. Il est allé jusqu'à m'épouser alors qu'il me trompait avec tout. Vous voyez, non? Donc les gens maintenant se sont séparés. Division, les gens disent elle a raison, d'autres disent elle n'a pas raison, d'autres il ne fallait pas tuer et tout et tout. Vous là, vous dites qu'en tout cas c'est une histoire qui est chaude en ce moment. Bérez de ça.